Hello hello. Salut. Avec le bruit de la cafetière. Et bienvenue pour un nouveau vlog. Oui. Bon, je commence cette vidéo ici parce qu'en fait il faudrait que j'aille de l'autre côté et j'ai peur. À cause de l'orage. Ouais. Oh, tout va bien. Il y a eu un orage. Ouais, mais en fait depuis le plafond qui a failli me tomber sur la tête, enfin qui me serait tombé sur la tête si j'étais pas allée chercher un truc dans la salle de bain, depuis le plafond des toilettes qui a aussi pris l'eau parce qu'il y avait des épines de pin qui avaient fait un truc sur le toit, bref. Les infiltrations, les trucs avec l'eau et tout, ça me fait peur. Et hier, il y a eu un orage quand on s'est couché. Ça tapait fort, il y avait vraiment... Si c'est pas chez nous, c'est près de chez nous. Waouh, quand il y avait le tonnerre, ça faisait vibrer les trucs sur les meubles et tout, sur mon étagère, ça. Incroyable. Et il est tombé des trompes d'eau. Ouais, il tombait. Mais un truc de fou. Et à un moment donné, Sam se lève et moi je pensais qu'il allait à la salle de bain. Et je l'entends dire « Oh merde !» Et je dis « Qu'est-ce qui se passe ? Il y a de l'eau partout !» Et je lui dis « Dans la salle de bain !» Il me dit « Non, dans les toilettes !» Et là dans ma tête j'étais là « Oh non, le plafond des toilettes, il a de nouveau pris l'eau. » Et en fait pas du tout. Non. Mais alors par contre c'est un phénomène qu'on ne s'explique pas. Ouais. L'aération. La VMC. Il y avait des gouttes. Mais ça nous l'avait déjà fait quand il y avait eu l'inondation du plafond. Ouais, mais là, c'était juste ça. Donc, on a mis une serviette en dessous parce qu'au départ, on a pensé récipient. J'ai ramené un récipient et on s'est dit non, ça va faire le ploc, ploc, ploc toute la nuit. Ça va nous gaver. Ça n'a aucun sens. Et en fait, on ne comprend pas comment cette VMC peut être placée pour que quand il pleuve très fort comme ça, l'eau, elle rentre dedans. C'est un mystère. Ouais. À l'extérieur, on ne voit pas. Ou alors, c'est peut-être avec le sens du vent. Ouais, peut-être que ça... Tu vois, peut-être qu'il y avait du vent, on s'est pas rendu compte parce que sens, avec la pluie qui faisait, je vous avoue, on n'a pas mis le nez dehors pour aller vérifier. Je suis surpris que tu sois pas allé vérifier sur toi. Ouais, bien sûr. Sauf que du coup, maintenant, à cause de tout ça, je suis un petit peu parano. Et quand on a des épisodes de pluie très forts ou des trucs comme ça, bah, je me dis qu'en allant en face, j'ai peur qu'il soit passé un truc et comme j'y étais pas et que je découvre ça en arrivant et tout. Donc c'est vrai que ce matin, d'ailleurs, j'ai laissé mon volet un peu ouvert. Parce que j'ai eu peur qu'il y ait de nouveau une coupure d'électricité à cause de l'orage et que je sois de nouveau enfermée à l'extérieur. Ouais. Donc j'avais monté juste suffisamment pour pouvoir aller ouvrir avec la clé. Et bon, ce matin, c'est bon, il y avait l'électricité dans le studio, ça je l'ai vu avec mon appli. Mais j'y suis pas encore allée. Et ouais, à chaque fois, je croise les doigts en me disant « J'espère que je vais pas découvrir de nouveaux dégâts. » Et en général, je vais même faire un tour dans le geek. Ouais. Pour inspecter, surtout. C'est le truc le mieux réussi. Ouais, c'est le truc le mieux construit de tout ce qu'on a. C'est incroyable. Ouais, le geek, c'est celui qui est vraiment genre aux petits oignons. Ouais. Après, il y a le studio qui est pas mal aussi. Pas mal. Mais alors, au niveau de la maison, c'est ici qu'il y a toutes les malfaçons, quoi. Mais j'ai quand même toujours un petit doute qui persiste. Donc, je vais aller de l'autre côté pour terminer le montage du vlog précédent, faire la miniature et inspecter. Voilà, en espérant ne rien découvrir. Non, il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison. Regardez comme c'est tout mouillé partout. Bon, on avait bien pensé à rentrer les coussins. Ça fume au niveau du portail. Tu vois comme ça fume au-dessus de Ah ouais, moi je le vois, mais je sais pas si on le voit dans la caméra. Avec l'humidité et le soleil qui commence à donner dessus, ouais. Ça fait de la fumée. Incroyable. C'est, ouais. Ce phénomène est fou, effectivement. Bon, le niveau de la piscine, du coup, il est bien, hein. Ah, t'as déjà vidé un peu? Oh, waouh, oui, parce que quand on nettoie le filtre et tout, ça fait toujours partir un peu d'eau. Alors, je vous raconte pas à quel niveau ça devait être ce matin au réveil. J'ai pas fait attention, j'avoue. Mais ouais, c'est trempé de chez trempé. Allez, let's go pour l'inspection. Je l'avais refermé ce matin en voyant qu'il y avait bien l'électricité, toujours, que ça n'avait pas sauté. Donc, je rouvre. Et ouais, j'ai toujours peur aussi que l'eau monte tellement que ça puisse rentrer. J'oublie qu'il y a quand même une marge assez sympa, mais ouais, ça me fait toujours peur. Mais en vrai, je pense que c'est assez normal, quand on a déjà eu des dégâts, de toujours avoir dans un petit coin de nos têtes le fait que ça peut re-arriver et que c'est méga galère. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je vais vérifier, surtout au niveau des plafonds. C'est bon, ici, tout est nickel. Normalement, c'est vraiment au niveau de la maison qu'on a des soucis et des surprises assez régulièrement. Non, ici c'est nickel. Du coup, c'est bon, je peux aller faire mon montage tranquillement. J'irai quand même vérifier dans le geek tout à l'heure. Mais non, vraiment, il n'y a pas de raison. En général, les soucis sont à la maison. Voilà. Recoucou, j'ai fini ce que je voulais faire. Et j'allais vous filmer un TikTok. Et je me suis dit, non, mais je vais aussi leur poser la question sur YouTube. Donc, je voulais parler d'Halloween avec vous.
Alors, je sais pas si j'ai bien vu passer ce que j'ai vu passer, mais apparemment dans les magasins, ça fait un moment que je suis pas allée dans les magasins style B&M, Jiffy et tout, donc moi je sais pas. Mais apparemment, il y aurait déjà la déco de Noël en magasin. Et le truc, c'est que on n'est même pas encore Halloween, on est encore en septembre. Du coup, je me disais juste, alors, première chose déjà, bientôt on va avoir la déco de Noël en août, hein. Enfin en juillet, pas carrément en juin, je sais pas. Enfin, alors ça déjà c'est quelque chose qui me, alors pas qui me perturbe, hein, vous savez qu'il m'en faut beaucoup pour me perturber, mais juste, je me dis à chaque fois, pourquoi on est si pressé? Pourquoi les, alors je pense que c'est les industriels hein, qui font ça. Pourquoi on nous avance de plus en plus la mise en rayon pour des fêtes qui sont dans si longtemps? En fait, Noël, oui, ça va vite arriver, mais c'est en décembre. On est en septembre, les gars. On n'a pas passé Halloween. Pour moi, il devrait y avoir la déco d'Halloween, on passe Halloween, et une fois qu'Halloween est passé, on brade les trucs Halloween si on veut, et on met la déco de Noël. Non, parce qu'à force, en fait, on se retrouve avec des personnes sur les réseaux qui font leur sapin de Noël en novembre, mais pas fin novembre. Genre le 1er novembre. Bientôt, les sapins de Noël, on va les faire à la place d'Halloween, en fait. Bref. C'était ma parenthèse, un petit peu en mode, pas coup de gueule, mais en mode, franchement, on n'est pas obligé d'être pressé tout le temps comme ça. Laissons les choses arriver, tranquillou et tout. Alors j'ai quelqu'un qui m'avait dit, ouais, mais peut-être que du coup, ils mettent vite en magasin parce que au plus c'est en magasin longtemps, au plus ça permet aux gens d'étaler leurs dépenses. Ce que je peux comprendre, mais largement. Le truc, c'est que je sais pas, psychologiquement, moi, je suis pas prête à acheter de la déco de Noël en septembre ni en octobre. En novembre, oui, pour préparer décembre. Et après, nous, on a ce truc... Alors en vrai, je vous dis ça, mais avant de rencontrer Sam, je m'étais jamais trop posé la question. Et quand je me suis mise avec lui, qu'on a commencé à vivre ensemble et tout, et qu'on s'est posé la question de quand est-ce qu'on fait le sapin de Noël, c'est lui qui m'a dit, ben nous, en général, on le faisait le premier dimanche, c'est le premier week-end du mois de décembre. Et du coup, on a gardé un peu cette habitude, sauf contre-temps, hein, si on n'est pas chez nous, voilà, qu'on peut pas. Mais on a gardé cette habitude, donc c'est vrai que on a toujours fait pas trop tôt, parce que avant, on avait des vrais sapins. Et si vous avez déjà eu des vrais sapins, vous le savez, quand on met un sapin très tôt, avec la chaleur à l'intérieur de la maison et tout, vous arrivez le 25 décembre, les épines, elles sont par terre. Voilà, parce que le sapin, il peut pas vivre 2 mois comme ça, tranquillou, sans perdre ses épines. Maintenant qu'on a un faux sapin, on a gardé cette espèce de tradition. Et voilà, donc non, nous on n'est pas pressés, hein. Moi je trouve on va laisser arriver Halloween, et après on se posera la question. Ce qui m'amène au but du moment où je me suis dit non, je vais leur poser la question sur YouTube, je vais attraper ma caméra et tout. Ouais, je blablate, mais vous me connaissez, je parle beaucoup. On en est où d'Halloween? Parce que j'ai vraiment la sensation, et je crois que je vous ai déjà posé la question les années passées, et que c'est un petit peu ce qu'il en ressortait. J'ai vraiment la sensation que c'est une fête qui a eu genre pas mal de hype à un moment donné, les réseaux, tout ça, tout le monde se disait ouais c'est cool, on se déguise, la chasse aux bonbons, les décos d'Halloween, les plats d'Halloween, tous les trucs d'Halloween. Et puis j'ai la sensation que depuis 2-3 ans facile, c'est plutôt sur la pente descendante, genre ça intéresse plus autant. Donc, tout ça pour vous demander qu'est-ce qu'il en est par rapport à vous. Qu'est-ce que vous pensez de la fête d'Halloween? Alors il y en a qui me disent oui mais en fait à la base c'est pas une fête de chez nous. Ouais mais en fait c'est pas grave parce que moi je me dis que tous les moyens sont bons pour faire la fête, hein, donc ça me pose pas de problème vraiment dans le fond. Je trouve d'ailleurs que c'est une fête qui est assez sympa et tout. Et nous on s'est toujours régalé à faire les décos d'Halloween, les déguisements, les make-up, les boissons, enfin voilà, trucs à la citrouille et tout, les dégustations. Ah, je ferais bien une dégustation de trucs d'Halloween. Faudrait que j'en trouve d'ailleurs pour ça. Ça pourrait être cool. Mais est-ce que si on fait du contenu un peu Halloween, ça vous intéresse toujours autant? Ou si franchement, vous voyez plus l'intérêt quoi. Voilà. Après ça n'empêchera pas que j'en fasse parce que moi j'aime bien ça et que les enfants aiment bien ça. Jessie, Jen, elle se régale avec les trucs d'Halloween et vous savez qu'on fait aussi les choses parce qu'on en a envie nous, parce que ça nous fait plaisir aussi. Mais voilà, je me demandais comment est-ce que vous perceviez la chose. Est-ce que vous aussi vous trouvez ça cool Halloween, une raison de plus de faire la fête, ça change, ça divertit, c'est rigolo et tout? Ou est-ce que franchement ça vous intéresse mais genre
plus du tout quoi. Et surtout, vous ne me vexerez pas si vous me dites que ça vous intéresse plus parce que chacun est libre d'aimer ou pas certaines choses. Mais voilà, j'avais envie d'avoir votre sentiment par rapport à ça. Et sur ce, je vous laisse, je vais vous poser la question sur TikTok maintenant. Je vous retrouve pas mal plus tard après manger, j'ai fait pas mal de choses et ça fait beaucoup de pas mal de nouveau. Je crois que j'aime bien les répétitions. J'ai rangé ma chambre. Tadam, je vais dire, en fait vous voyez pas trop, mais vraiment, je vous assure, c'est rangé. Il faut juste que je remette la housse de couette et tout, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. J'ai fait aussi un petit peu de ménage sur, ça je peux vous montrer. Hop, sur ma coiffeuse, voilà, c'est rangé, il y en a beaucoup, mais j'aime bien avoir à portée de main tout ce que j'aime utiliser plutôt que de devoir à chaque fois ouvrir le tiroir. Donc au fur et à mesure, parfois, j'en range certains, puis j'en ressors d'autres, bref. Et là, j'allais dire stop, arrêtez tout. Je viens de voir passer un TikTok et je me suis dit, mais je dois avoir un crayon pour les lèvres de cette couleur-là, on va essayer. Je suis pas sûre que ce soit la bonne couleur, mais je viens de voir passer l'astuce en mode, attendez, je vous recule un peu pour pas forcément avoir un méga super gros plan, de prendre un crayon un peu marronné. Alors je sais pas si ça tire un peu plus sur le bordeaux de base, bref, pour faire un trait au-dessus et en dessous du vrai contour des lèvres pour donner un effet plus pulpeux. Et on va faire comme dans le TikTok, on va faire juste un côté et comme ça on va voir ce que ça donne avec un petit gloss par-dessus. Donc, let's go, quel côté on fait? On fait le côté gauche? Allez. Alors, concentration. Vous le savez, je peux pas faire deux choses à la fois, donc là je me concentre. J'arrête de parler. Ok. Donc, vous voyez, légèrement au-dessus. Et alors, la personne insistait un peu. Mais après, elle estompait un peu aussi pour que ça fasse plus comme une ombre. Alors là, je suis loin de mon miroir, mais quand même, si on veut que ça se voit, il faut un petit peu y aller, quoi. Et en dessous, pareil. On fait vraiment en dessous, quoi. J'espère que vous n'avez pas trop le contre-jour et que vous voyez un petit peu ce que je fais quand même. Bien que ce qui nous intéresse, c'est le résultat, on va pas se le cacher. Donc, jamais trop au niveau du coin. On estompe un peu, mais pas trop. Mon crayon est peut-être un peu sec, du coup ça fait un peu des marques. Mais vite fait, oh non, pas ça. En gros, ça donne ça. Je vais mettre mon gloss. Je vous ai montré quoi comme gloss tout à l'heure? Parce qu'en fait, j'ai les deux produits là côte à côte. Je crois que je vous ai montré ça. Ça, c'est pour les yeux, rien à voir. Petit gloss Milk qui est censé être un peu marron clair, mais en fait, ça se voit pas. Et... oula, j'ai mis la dose. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas du tout comment ça rentre à la caméra, la lumière et tout qui vient de dehors, je vois pas bien. Mais... ouais, ça fait plutôt naturel pour le coup, hein. Bon, bah maintenant j'ai plus qu'à faire l'autre côté, ce sera un peu plus sympa. Mais voilà, astuce, testez, dites-moi si vous l'avez vu passer et si vous aussi vous avez eu envie de tester, parce que c'est pas grand chose, il faut juste un crayon un peu marron en fait. Je pense que même un crayon pour les yeux, pour tester, ça peut le faire. Et bah, l'astuce c'est pas mal, hein. Attendez, on va faire ça. Eh ouais. Même en le faisant après, c'est pas mal, hein. Bah je valide. Franchement, ouais, je valide. Et vous? Du coup, sur ce petit test make-up en vitesse, je vais aller de l'autre côté parce que j'ai reçu une petite bricole. Mais quand je dis une petite bricole, c'est vraiment un petit truc que j'ai commandé sur Amazon parce que quand j'ai installé ma platine vinyle, je me suis aperçue d'un petit détail qui pouvait être amélioré facilement. Donc le temps de l'attraper, d'aller de l'autre côté et je vous montre et je l'installe. Par la même occasion, vous allez voir, c'est vraiment... une petite bricole, mais ça me faisait plaisir. À l'arrivée, mon crayon était un peu sec, du coup j'en ai rajouté un autre par-dessus, un petit peu moins sec, parce que je trouvais que ça faisait des petits trucs pas très jolis, voilà. Mais l'astuce reste bonne si on a la bonne couleur et un crayon pas trop sec pour le contour des lèvres. En même temps, ça fait un moment que j'ai celui-ci. Ceci explique cela. Du coup, la petite bricole, c'est ça. Parce qu'en fait, je me suis aperçue, quand j'ai installé la platine vinyle, que les livres que j'ai posés là-bas, les deux que j'ai mis comme ça, bah, ils sont pas hyper contents, ça a commencé à les déformer un petit peu. Et en fait, c'est que j'ai pas de presse-livre. Donc, j'ai cherché sur Amazon ce que je pouvais trouver de sympa, qui puisse aller un peu avec la déco du studio. Je voulais pas quelque chose déjà en métal argenté. Je voulais pas quelque chose de noir ou de blanc. Je trouvais ça trop dur par rapport à cette ambiance-là. Et j'ai cherché ce qu'on trouvait en doré.
Et là, j'ai des feuilles. Je trouvais ça super mimes. Et ça va super bien avec l'ambiance maintenant. Ça va aller avec la déco d'hiver, la déco d'automne, tout ça. Donc c'est trop cool. Le temps de les installer. Et je vous montre ce que ça donne. Alors, tout simplement, on va faire ça. Hop, carrément l'autre. Là, comme ça. Et... ah, j'ai pas assez de livres. Il faut que j'agrandisse la collection. Ou alors, pour le moment, je peux les faire se chevaucher. Comme ça. Là, par-dessus. Alors, c'est pas forcément l'idéal parce qu'à l'arrivée, c'est un peu penché. Mais ouais, il va falloir que j'agrandisse la collection. Sinon, esthétiquement, c'est super joli. C'est simple, efficace. Mais du coup, je le vois que c'est pas droit. J'ai un côté, dès qu'un truc est penché et pas accroché droit et tout, d'ailleurs je sais que j'ai une étagère qui est pas droite non plus, je le vois. Donc là, ouais, je le vois, mais ah, il suffit de faire ça, tricher un peu, c'est déjà mieux. Donc, ouais, là c'est pas mal. C'est bon. Au moins, là, ils vont pas se déformer plus. C'est trop cool, franchement. Des petites feuilles comme ça, c'est discret. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va bien avec le reste. Trop contente, comme je vous ai dit, c'était vraiment pas grand-chose. Et sinon, j'ai aussi préparé cet appareil-là qui me sert à filmer les vidéos verticales principalement. Parce que je voudrais filmer un petit truc, là, d'ici à la fin de la journée, que je n'aurai pas le temps de filmer demain, puisque demain je vous ai dit que j'allais chez ma coiffeuse, que j'appelle la magicienne, donc j'espère que la magie va opérer à nouveau, mais il n'y a pas de raison. Et en fait, mon rendez-vous est hyper tôt, genre on va se préparer, en même temps qu'on prépare Jessie pour l'école, on part, on la dépose à l'école, et hop, on part direct chez le coiffeur. Donc, autant vous dire que je pense ne pas avoir le temps de recommencer 2-3 prises de ma coiffure avant, parce que je voudrais vous faire un petit avant-après, forcément, parce que j'ai pas envie de recommencer, de perdre du temps et qu'après on soit en retard, que ce soit pour Jessie ou pour nous, voilà. Je ne sais pas du tout si je vais filmer demain, si je vais vlogger demain, parce que comme on a rendez-vous hyper tôt, mais qu'en général pour ce genre de transformation, entre guillemets, puisque vous ne savez pas encore ce que je veux faire, et pour le moment je ne sais pas encore à 100% non plus ce que je vais faire, ce que ma coiffeuse va me proposer, ce qu'on va décider ensemble et tout. C'est aussi le côté que j'adore quand je vais chez ma coiffeuse, c'est que j'arrive, je dis alors, t'as pensé à quoi? Parce que moi j'ai pensé à ça, mais toi du coup tu penses quoi? Et on met nos idées en commun, et puis on fait des essais, on regarde des couleurs et tout, des coiffures, et puis on tranche ensemble, voilà. Et elle est toujours de très très bons conseils, donc ça c'est hyper cool. Et du coup, je sais que je vais sans doute y passer quasiment la journée, comme très souvent quand on fait vraiment quelque chose d'un petit peu technique. Et du coup, je me suis dit, bon, je sais pas si je vais vlogger parce que vous vloguez quasi tout le vlog dans le salon de coiffure. D'abord, je serai pas seule, donc c'est pas forcément évident pour moi de filmer sans filmer les gens. Ensuite, c'est pas forcément passionnant, je vais pas vous filmer pendant 3 heures l'application de quelque chose, enfin d'une couleur par exemple sur mes mèches. En plus, vu que j'ai pas envie de faire trop de spoil, je veux pas forcément montrer les couleurs et tout. Bref, vous m'avez comprise. Autant, je vous dis ça, je vais prendre quand même ma caméra et j'ai quand même filmé un petit peu et on rentrera pas si tard que ça et j'aurai le temps de vlogger et tout. Autant, ça va faire comme certaines fois où on sort, c'est en mode vite là parce qu'il faut aller chercher Jessie à l'école. Donc voilà, et après le temps de revenir et de goûter et tout, c'est compliqué on va dire psychologiquement de commencer un vlog après 5 heures de l'après-midi, c'est pas dans ma logique, voilà, de faire les choses comme ça. Donc peut-être que ce sera dans le vlog suivant pour vous, mais dans le vlog d'après-demain, quand moi je vais le filmer. Bref, de toute façon, vous verrez le résultat, ça c'est sûr. Et pour aujourd'hui, c'est quasiment l'heure d'aller chercher Jessie à l'école, justement. Donc, je vais vous laisser pour le vlog du jour. J'espère qu'il vous aura plu, même s'il aura été tout petit. Et en attendant le prochain, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao. Moi j'ai trop hâte d'être demain, je vous raconte pas. C'est trop bien.